Mesdames et messieurs les parlementaires. Face aux parlementaires, Gérard Collomb se défend de toute faute personnelle. Il aurait été informé de l'existence de la vidéo Benalla le 2 mai, le lendemain des violences. Il se serait alors assuré que l'information avait bien été transmise au cabinet du président Macron et à la préfecture de police de Paris. Le cabinet du président de la République et la préfecture de police disposant de toutes les informations nécessaires pour agir. J'ai considéré que les faits signalés étaient pris en compte au niveau adapté. Et donc, je ne me suis plus occupé de ce sujet. Selon le numéro 2 du gouvernement français, ce n'était donc pas à lui de saisir la justice. Pendant plus de 2 heures, Gérard Collomb ne cesse de charger le cabinet d'Emmanuel Macron et le préfet de police de Paris. Michel Delpuech, qui a lui aussi été auditionné peu après. Il conteste le point de vue du ministre de l'Intérieur sur la chaîne de responsabilité. J'ai joint le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Il m'a répondu que le cabinet du ministre était déjà informé et était déjà en liaison avec l'Élysée sur le sujet. Au terme de cet échange, il était établi pour moi que le sujet Benalla était traité par l'autorité hiérarchique dont il dépendait. Les auditions vont continuer à l'Assemblée et au Sénat. Le directeur de cabinet du président de la République pourrait être entendu. Emmanuel Macron, lui, reste en retrait depuis la médiatisation de l'affaire Benalla. Il a promis via son entourage la vérité. Alexandre Benalla, l'un de ses proches collaborateurs, a finalement été licencié vendredi. Il est mis en examen aux côtés de 4 autres personnes. Alexandre Benalla a été vu sur plusieurs vidéos en train de frapper des manifestants lors de la fête du travail à Paris, alors qu'il accompagnait les forces de l'ordre en tant qu'observateur.